Ce soir, 30 avril 1995, va naître au Brésil, à Rio, une nouvelle école du chant freudien. La famille se fait nombreuse. Il s'agit de la 5e école du chant freudien. Cette métaphore familiale, nous l'avons déjà adoptée en disant que l'école de la cause freudienne est la sœur aînée qui a accueilli au fil des années ses sœurs cadettes. En 1985, l'école du chant freudien de Caracas, en 1991, l'école européenne de psychanalyse du chant freudien, en 1992, l'école de l'orientation lacanienne, elle aussi du chant freudien. La Benjamine, qui va naître, a un privilège. Elle est la première à être fondée par l'Association mondiale de psychanalyse. C'est donc de la réunion des 4 écoles qui l'ont précédée qu'est construite sa maison. À peine née, cette cadette y sera accueillie pour y tenir sa fonction sur un pied d'égalité avec ses aînés. Elle y aura les mêmes droits et les mêmes devoirs. Est-ce à dire que la fondation du chant freudien n'a pas pris soin de cette 5e école? Certes pas. L'école brésilienne de psychanalyse sera une école du chant freudien. Et c'est en tant que présidente de la fondation du chant freudien que j'ai l'honneur et la joie d'avoir à retracer brièvement sa gestation. Cette gestation a été longue et je dirais même difficile. Elle a connu des hauts et des bas, mais elle a été conduite à son terme. Elle a pris son départ en 1980, il y a maintenant presque 15 ans, à Caracas, lors de la première rencontre internationale où Jacques Lacan reconnaissait en ses lecteurs latino-américains des élèves. Parmi eux, il y avait des Brésiliens, et notamment Silvina Pérez, Jorge Forbes, Antonio Godinho Cabas. C'était l'instant de voir. Un transfert de travail était établi, qui s'est poursuivi depuis, sans désemparer. La suite ne s'est pas fait attendre. Ceux qui revenaient de Caracas ont déclenché, pour diverses raisons, un mouvement qui est devenu un tourbillon, dans lequel ils ont été pris, qu'ils n'ont pas toujours entièrement maîtrisé, pas plus que le chant freudien lui-même, mais qui a mobilisé contre vents et marées tous ceux qui souhaitaient y travailler. Ce temps de gestation fut un temps pour comprendre. Sa durée peut surprendre, 13 ans. Mais les obstacles ont été surmontés et est venu, même s'il s'est fait attendre, le moment de conclure. Ce moment a une date, août 1994, celle du voyage de Jacques-Alain Miller, délégué général de l'Association mondiale de psychanalyse, qui fit le tour du Brésil en moins de 8 jours. Ce moment de conclure s'inscrivait dans une logique plus vaste, la logique qui a conduit chacun à passer du groupe à l'école, de l'unité que j'appellerais protectionniste à un ensemble ayant structure d'école telle que Jacques Lacan l'a définie. Ce passage, il revenait au chant freudien de le vectoriser. Il y a contribué. Il se fait maintenant avec
l'Association mondiale de psychanalyse, voire même dans son cadre. La communauté brésilienne a vu s'opérer ce passage d'un contexte à l'autre, au-delà de l'Atlantique, en Europe, aussi bien que chez ses voisins, le Venezuela et l'Argentine. Après coup, on peut s'étonner des scories nombreuses qui ont interféré, voire brouillé l'épure du tracé qui a conduit des groupes du champ freudien à l'école brésilienne de psychanalyse. Je vais donc essayer de retracer cette épure, de la produire devant vous, en quelque sorte en ne gardant que les bons souvenirs. Cette épure a donc son point d'origine à Caracas. J'ai nommé ceux des Brésiliens qui y sont venus. Je ne poursuivrai pas dans la voie des nominations, car je ne suis pas là pour dresser un tableau d'honneur ni remettre des médailles aux anciens combattants de la reconquête du champ freudien au Brésil. J'ai fait une exception à la règle que je me suis imposée de ne pas citer de nom pour ces trois-là, parce que nous les retrouvons aujourd'hui dans des instances de la nouvelle école. Cette exception indique que l'épure que je vais produire devant vous ne relève pas de l'artifice de la reconstruction d'une continuité produite par un regard rétrospectif. Cette exception m'apparaît apprendre quelque chose à ceux à qui, faisant de l'histoire, je m'adresse principalement et qui sont heureusement plus nombreux que les autres, que j'appellerais la jeune génération. Cette jeune génération, par définition, n'a pas partagé cette préhistoire. Et je pense qu'il est important qu'elle la connaisse cependant. Cette jeune génération établit son lien à la cause analytique quand déjà l'école existe. Elle participera à son histoire, elle travaillera avec elle et avec ceux qui ont fait donc sa préhistoire. Il ne me semble pas inutile de lui dire que dans l'école, la reconquête du champ freudien au Brésil leur demandera autant de vigueur et j'espère les soutiendra du même enthousiasme que celui que nous ressentons aujourd'hui. Après Caracas, donc, le champ freudien a tout fait pour réunir et unir, instaurer un débat et soutenir l'étude et la recherche de tous ceux qui voulaient, concernant l'enseignement de Jacques Lacan et ses incidences pratiques, cliniques et institutionnelles, trouver leurs coordonnées. Cette longue patience a été celle des 13 ans de gestation de l'école. Elle a été continue, elle a opéré des transformations au fil des ans, et c'est à dégager ces scansions de cette longue patience que je me suis attachée ce soir. Je produis donc devant vous ce qui a fait rupture ou mutation, discontinuité donc, dans la continuité. Je caractériserai chacune de ces scansions par une date, un lieu et son effet. Octobre 1981, après l'épreuve qu'a été pour tous le décès du docteur Jacques Lacan, réaffirmation du transfert de travail produit à Caracas. Jacques-Alain Miller et Éric Laurent sont invités à Sao Paulo et font des conférences qui préfigurent ce qui sera ultérieurement institué comme séminaire du champ freudien, aussi bien à Sao Paulo qu'à Rio, qu'à Belo Horizonte, à Salvador ou à Curitiba. 1987, à Curitiba, les différents groupes qui sont réunis dans le champ freudien et constitués
de ceux que nous appelions les travailleurs décidés, forment une communauté de travail et décident d'articuler leurs différences dans l'espace de discussion qu'est la commission du champ freudien. 1988, cette commission du champ freudien au Brésil se remanie. Elle a un conseil où siègent deux sortes de membres, les uns à titre personnel, les autres à titre de représentants de groupes institutionnels qui préfigurent déjà les futurs secteurs d'Initiativa Escola. À ce conseil s'associera en 1992 à Paris un secrétariat. 1992, les vieilles querelles ne sont pas encore tout à fait apaisées, mais le mouvement du champ freudien au Brésil a affirmé sa vigueur et garde tout son dynamisme, soutenu par les rencontres internationales. Il reste très animé et assure de multiples activités, en particulier les rencontres nationales du champ freudien au Brésil. C'est la 5e d'entre elles que nous venons de clore. Ces rencontres ont été 5, d'autres leur succéderont, qui seront les rencontres non plus de l'ensemble des groupes, mais celles de l'école, où l'école convoquera, selon des principes permutatifs, tour à tour, dans chacune de ses sections, la communauté analytique brésilienne. En 1992, à Caracas, il y avait une rencontre internationale, si je ne me trompe, la 7e, et l'AMP, l'Association mondiale de psychanalyse, y a diffusé un formulaire de demande de lien direct avec l'AMP, et c'est une par une que les demandes ont été reçues en provenance du Brésil. Initiativa Escola est alors créée en octobre 1992 à Sao Paulo, à la suite d'un colloque sur l'école. Et elle participe comme délégation brésilienne déjà au travail de l'AMP. Il est prévu que sa mission, une fois terminée, elle sera remplacée par l'école à laquelle elle doit aboutir. Initiativa Escola réunit tous ceux qui sont susceptibles de concourir à la réalisation de cette mission, et la voie du multiple se révèle être moins féconde à ce moment-là que celle de l'unité. Comme il est habituel, les résistances les plus fortes, encore à ce moment-là, sont d'autant plus à craindre que la voie du changement prédomine. Une fois de plus, la tâche qui revient à Initiativa Escola est celle qu'a accomplie avec assiduité la commission du champ freudien au Brésil et son conseil. Ne pas durcir l'opposition entre l'union et la multiplicité, mais plutôt mettre au travail cette dialectique, viser à introduire dans l'un lui-même le multiple et dans le multiple l'unité. Août 1994, je vous disais que c'était le moment de conclure, c'est-à-dire le voyage du délégué général de l'Association mondiale de psychanalyse dans l'ensemble du Brésil, dans chacune des sections d'Initiativa Escola, qui confirme le cap. Le cap que tient depuis le conseil et le directoire de l'école en formation, comme chacune de ces sections et ces deux délégations. Je m'en réjouis
comme l'ensemble du champ freudien et de l'association mondiale, et je vais laisser la parole à d'autres qui y sont aussi impliqués et qui en témoigneront. Avant de leur donner cette parole, je crois que la présence du grand nombre des participants venant non pas de l'étranger, mais du champ freudien extérieur au Brésil, témoigne de l'enthousiasme avec lequel l'attente prolongée de l'école brésilienne trouve sa réponse. Je voudrais aussi remercier ceux qui ne sont pas du pays insituable du champ freudien et qui ont aidé à Rio à ce grand succès qu'a été la 5e rencontre brésilienne, et en particulier à ceux qui, à la Maison de France, je voudrais évidemment aussi remercier tous ceux qui, dans le champ freudien, et en particulier ceux qui, à Rio, se sont chargés de l'organisation des journées qui viennent d'être terminées et qui ont médité la célébration de la naissance de la nouvelle école, à laquelle, évidemment, je souhaite le plus grand succès et longue vie. Je vous remercie.